Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste hésitante. On attendait, suite au contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, un retour des cours ici sur la zone des 1.1012, mais au final, eh bien, après la belle bougie que nous avons hier, on retombe ici et donc on revient vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, clairement, on n'a pas contact, inscription de nouveaux plus hauts significatifs, on a contact avec la moyenne mobile, tentative de retour et on rechute. Donc là, clairement, il y a un premier signal d'affaiblissement. Si on vient ici sur cette zone des 1,0880, quelque part, on restera sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on gardera intact nos chances de repartir sur un mouvement haussier et d'atteindre ici la zone des 1,1060. Par contre, sur rupture ici des 1.0880, puis rupture éventuellement du point bas significatif que nous avions sur cette bougie, donc proche des 1.0840, et bien là, clairement, on serait sur un signal de consolidation plus marqué, avec un retour possible ici sur la zone des 1.0780. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est un mouvement très technique que nous avons eu, puisqu'après avoir ici cassé la zone de plus haut que nous avions ici à 1.2680, eh bien on est venu s'approcher ici de l'objectif d'un 1.2870 avant de rechuter. Jusqu'hier, on était ici sur un rebond de cette ancienne zone de point haut ici qui agissait comme support. Donc on gardait intact nos chances de poursuivre en direction des 1.2870. Sauf que l'on est venu buter sur cette zone majeure des 1.2750. Je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe depuis les jours précédents. Et donc suite au fait ici que l'on n'a jamais réussi à remonter au-delà de cette zone horizontale, on revient chercher ici la zone majeure des 1.2610. Donc clairement, le signal ici, il est en train de changer puisque déjà on a une forte impulsion. 2, on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et même si on s'appuie ici sur cette zone des 1.2610, eh bien on a un mouvement qui s'affaiblit puisque cette zone ici n'est plus support. Donc on va suivre ici la confirmation d'une éventuelle cassure de la zone des 1.2610 avec comme objectif possible et donc invalidation de l'extension de Fibonacci si on venait à toucher ici la zone des 1.2537. En cas de rupture de cette zone des 1.2610, le nouvel objectif serait un retour ici sur la zone des 1.24. Au niveau de l'or, nous avons eu donc une tentative de cassure dans un premier temps ici de cette zone des 1910 $ l'once. On a eu une attaque un peu plus agressive aujourd'hui, puisque ce niveau ici a été cassé, même si on reprend ici en fin de journée, mais clairement on est en train d'affaiblir cette zone majeure. Donc clairement, on est en train d'invalider ici la reprise haussière qui avait été liée justement à cette dynamique, puisqu'en cassant ici le retracement à 61,8%, on augmente fortement la probabilité de revenir ici sur cette zone des 1810 $ l'once. Donc clairement, il va falloir surveiller cette zone des 1910. Si celle-ci venait à casser, on a des objectifs intermédiaires, comme par exemple 1880 ou 1855 $ l'once. Mais clairement, on est dans une dynamique ici, d'un point de vue court terme, qui est baissière. On l'avait bien vu ici, on l'avait bien senti sur le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle restait résistance de toutes ces bougies. Et donc on confirme ici avec une accélération et une cassure de cette zone majeure. Donc il semblerait que l'on s'éloigne ici d'une reprise haussière sur le métal jaune à surveiller si cette cassure des 1910 sera confirmée rapidement. Au niveau du WTI, c'est toujours la zone ici de support intermédiaire, proche des 67 $ le baril qui agit. On continue à osciller autour de cette zone des 70, donc rien ne change. Dynamique court terme ici est neutralisée dans une dynamique moyen terme légèrement baissière. Seule une rupture ici, la zone des 65,20 $ le baril, réactiverait cette tendance baissière, mais pour l'instant c'est totalement neutre tant que l'on évolue sous les 74 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, plus rien ne bouge. On attendait une poursuite du mouvement haussier qui avait provoqué une cassure ici des 29 000 $ pour un Bitcoin. L'objectif était un retour ici sur cette zone des 32 200 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, on en est un peu loin. On a légèrement cassé ici le point haut significatif que nous avions eu au mois d'avril. Et suite à la confirmation que cette zone ici de résistance des 25 200 $ pour un Bitcoin est devenue support, on s'attendait ici à une poursuite du mouvement, sauf que cette poursuite n'a pas eu lieu.
On attend une rupture ici des 32 200 qui nous donnera un signal haussier relativement puissant, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 29 000, le biais reste toutefois haussier et potentiellement fort. Sur rupture ici éventuelle de cette zone des 29 000, on viendrait affaiblir donc cette probabilité avec bien en point de mire un risque de retour possible ici sur la zone des 25 200. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur un biais haussier avec un objectif donc de retour sur cette zone des 32 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.